En cet été de sécheresse 2023, c'est une vingtaine d'équipages Museo Vivo Provence qui a répondu à l'appel de Frédéric et Bernard, organisateurs du Raduno des Causses. Fête locale, ça s'appelle la fête de l'abeille noire. Il y a des stands le long de la route. Alors que Bernard ne se laisse pas distraire par Christophe lors du briefing, Marie-Jo tient à ne pas laisser seuls ses croissants. Départ sous le soleil gardois pour une journée de 174 km de petite route. Frédéric et Bernard ont mis du piment dans l'aligot en nous concoctant un jeu concours à base de photos et de kilomètres, d'où les échanges avec ma copilote. Cette baleine chamarrée, appelée Miaou, a été réalisée dans le cadre du festival d'art urbain de la ville de Bessègues en 2020. Traversée de Masserme, un village typique cévenol avec ses maisons en pierre sèche. Nous empruntons les routes sinueuses de la forêt domaniale de Boug, dont l'histoire est fortement marquée par la guerre des Camisards entre 1702 et 1705. Passage du col de la Croix de Berthel, situé à un jet de pierre du Mont-Lozère, qui marque la ligne de partage des eaux entre océan Atlantique et mer Méditerranée. Si vous croisez un âne, comme sur la gauche de l'image, dans la commune de Pont-de-Montvert, c'est que vous êtes sur le chemin de Stevenson. Le chemin de Stevenson est le nom donné au GR70, en référence au parcours effectué à travers les Cévennes, en compagnie d'une ânesse par l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, à l'automne 1878. C'est aujourd'hui un itinéraire à la mode, qui est l'arrière-plan du film Antoinette dans les Cévennes. C'est au cœur du vaste plateau calcaire que l'auberge du Chanet nous accueille dans une salle voûtée au coin de la cheminée, où nous dégustons les spécialités culinaires traditionnelles cosnargues, à base de produits locaux. Départ vers la Malène, où nous attend la surprise de la journée. Florence prend pour la première fois depuis 30 ans le volant de la voiture qui a appartenu à ses parents. Les nombreux lacets de la départementale 43, permettant d'accéder aux gorges du Tarn, mettent à rude épreuve les bras des conducteurs. Vas-y, ça passe. Au village de la Malène, nous changeons de moyen de transport pour prendre les barques à fond plat. Avant la création de la route en 1905, ce moyen de transport servait aussi bien pour les hommes que les animaux et les marchandises. Les Amazones se regroupent et constituent un équipage en choisissant de bateliers au physique le plus avantageux. J'hériterai. D'autres membres de MVP préfèrent prendre une assurance vie en se joignant à un ex-officier de marine factieux dont les capacités nautiques restent encore à prouver. Le président et ses disciples forment un troisième équipage. Le quatrième équipage nautique forme une barque de Pokémon. Nous empruntons le Cirque des Baumes, au pied même de falaises de 500 mètres de hauteur. La grotte des Baumes Chaudes a une histoire assez singulière. Dans cette grotte, facile d'accès, située sur le bord sud du causse de Sauveterre, ont été trouvés des dizaines de crânes préhistoriques, très panés, datant d'il y a plusieurs milliers d'années. La plupart des personnes qui ont subi ce traitement ont survécu à l'opération, dont on ne sait pas avec certitude si elles étaient médicales ou culturelles. Enfin, une cinquième et dernière barque de sudistes frileux, les moins 1000. Merci. C'est bien, hein. La barque sponsorisée par Cellophane arrive à bon port. Retour à Malène par minibus, avant de reprendre nos montures sous le soleil direction Mervès. Il est tout mouillé notre lapin. Il y a la piscine qui vous attend, il y a Claude qui est déjà dedans. Arrivé à l'hôtel Montégoal à Mervès, cité secouée par d'innombrables guerres de religion et ancien site de filature de laine de brebis. Mervès est une commune rurale qui compte 794 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 2200 habitants en 1836.
Ce n'est pas l'histoire du déclin de ce bourg provoqué par la production de Roquefort qui a fait disparaître les brebis lainières au profit de brebis laitières que je vais vous raconter, mais l'histoire du garage Malafosse-Giraud. Ce garage fondé en 1922 fut l'un des plus importants sites de vente Citroën en France et le lieu des essais des autochenilles Kégresse de la Croisière jaune en 1930. Un livre raconte son épopée. Écoutez monsieur, on vous remercie de votre accueil. L'apéritif est ouvert, vous pouvez y aller. Bernard, qui est aussi notre trésorier, fait un lapsus lingué avec un mot inconnu pour lui, le mot « offert ». J'ai 4 deuxièmes ex aequo et un premier. Attention, les 4 deuxièmes ex aequo, on a Corinne et Pierre. Attends, alors j'ai des circonstances atténuantes, parce que c'est moi qui conduisais, et c'est moi qui ai vu toutes les trucs en plus. Stéphane Deboeuf. La remise des prix est l'occasion de passer des messages subliminaux aux copilotes de Pierre et Et Stéphane. alors, comme d'habitude, les premiers, c'est toujours les mêmes. Sous un tonnerre d'applaudissements, nous gagnons le premier prix. Les Les patras. Merci Bernard d'avoir donné les kilométrages. Vive le président! Longue vie au président! Après tous ces signes d'amitié qui nous font chaud au cœur, cérémonie protocolaire de remise des cartes d'adhérents par le président. Un discours. Qui Olivier, c'est qui Olivier? On le connaît pas. Fondée par son arrière-grand-mère, cette maison de famille est tenue aujourd'hui par Stella Robert, qui poursuit la tradition familiale avec Daniel Lagrange, chef de l'hôtel. Départ après une bonne nuit réparatrice pour 130 km. Franchissement du col de Perjuret, qui permet le passage d'ouest en est de la vallée de la Jonte à celle du Tarnon, et du sud au nord du Montégoal au Cosméjean. En descendant vers le sud, le soleil fait un timide retour. Entrée dans le village de Soman, sous l'effeulement de la Maserati de Pierre et le mégaphone de Christophe. Chacun fait du bruit selon ses moyens. Passage par Anduze et sa très belle tour de l'horloge, érigée en 1320. La tour devient horloge de ville en 1569 et fut épargnée pour cette raison lors de la destruction des remparts ordonnée par Richelieu en 1629. Arrivé à la cave viticole du domaine de Lac-Duc pour une visite du chai et une dégustation. On est sur un domaine d'une quarantaine d'hectares. Madame Patra, on écoute. Donc en fait ces drapeaux.
La question traditionnelle de Christophe lors d'une visite. Dans un tonneau comme ça, on fait combien de verres de vin de 5 centilitres? Ah, c'est le pot de la pression, tu mets tout l'intérieur du pot de la pression et en fait il y a des gouttes de vanille. Dernière ligne droite vers le restaurant. Et comme dans toutes les BD d'Astérix, notre Adouno est clos, par un festin autour de notre président bien-aimé. Merci à Frédéric et Bernard de nous avoir fait découvrir l'Écosse par les chemins de traverse.